Salut! Encore une semaine exceptionnelle en termes d'annonces concernant les parcs d'attractions cette semaine. Dans l'actu des parcs, aujourd'hui, on va parler de 3 coasters et d'un dark ride qui vont ouvrir très prochainement dans les années à venir, notamment en Europe. C'est l'actu des parcs, c'est tout de suite, c'est parti. Cette semaine, on parle de 4 annonces qui ont été faites toute la semaine dernière à l'IAS. C'est vraiment la grand-messe des parcs d'attractions. C'est un petit peu comme l'Euro Attraction Show, mais au niveau international. Il y a eu encore énormément d'annonces qui ont été faites, et notamment 3 pour l'Europe. On va en parler dans cette vidéo, mais on va commencer par un concept qui a été présenté justement la semaine dernière lors de ce salon. C'est la compagnie Dynamic Attraction qui a bossé déjà sur quelques projets, qui avait déjà présenté un SFX Coaster qui permettait à une montagne russe de pouvoir avoir des parties de simulateurs. Une compagnie canadienne qui a notamment construit la dernière version de Space Mountain en Californie, à Disneyland. Eh bien, cette compagnie a présenté la semaine dernière un nouveau type de montagne russe qui va ouvrir en théorie l'année prochaine en Malaisie. Ça s'appelle le Dual Power Coaster. En fait, c'est un coaster sur lequel est montée une partie simulateur qui va permettre au siège sur lequel vous êtes embarqué de pouvoir bouger vraiment dans tous les sens. Et en plus de ça, la nouveauté de ce modèle-là, c'est que le tracé du coaster va pouvoir faire des inversions. Alors, on n'est pas sur un simple coaster posé sur des rails. L'autre avantage aussi, c'est le côté immersif que va pouvoir proposer cette compagnie, puisqu'elle propose un revêtement pour cacher justement toute la mécanique du côté simulateur de ce coaster, pour donner vraiment l'impression d'avoir un tracé, une route. Ça, c'est vraiment quelque chose d'innovant, de permettre justement d'implémenter une thématique. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie de pouvoir justement proposer ce côté encore plus immersif, notamment sur un coaster, ce qui n'est pas forcément évident. Dès qu'il y a eu l'annonce justement de ce modèle-là, beaucoup de gens pensaient que c'est ce système-là qui serait utilisé par Universal pour une attraction Mario Kart. Pourquoi pas ? Pour le moment, c'est pas du tout d'actualité, mais il se trouve que c'est un autre parc d'attractions en Malaisie qui devrait normalement dès l'année prochaine ouvrir un coaster de ce type-là. Ce qui me fait du coup dire que je ne pense pas qu'Universal l'utilisera. Universal cherchera à mon avis à avoir une technologie propre à son attraction à elle, mais peut-être effectivement c'est quelque chose qui pourrait être intéressant sur ce type d'attraction, utiliser cette idée justement de course de voiture avec des voies qui peuvent se séparer à certains moments justement du parcours. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est innovant et qui, je l'espère, va se développer dans les parcs d'attractions. Pourquoi pas en Europe dans les années à venir. L'Europe, justement, 2 grosses annonces de coasters ont été faites la semaine dernière sur ce salon de l'IAS. Elles concernent le constructeur suisse Intamin. Intamin qui a déjà construit un nombre invraisemblable de montagnes russes. Il y en a plus de 160 qui existent actuellement à travers le monde. Eh bien, Intamin va proposer 2 nouvelles montagnes russes. Elles ont été annoncées la semaine dernière pour la Compagnie des Alpes. 2 parcs différents qui vont bénéficier de ces nouveaux coasters. Le premier dont je vais vous parler est celui qui visiblement a le plus hypé les gens. Il concerne le parc Astérix. Alors, c'est pas totalement une surprise, puisqu'on avait vu dans un reportage télé diffusé il y a quelques mois que le parc Astérix voulait s'inspirer en quelque sorte de ce qu'avait fait Phantasialand avec Taron. Eh bien, le parc Astérix va signer un grand coup avec un LSM Launch Coaster qui va monter jusqu'à 51 mètres de haut. Il ne se contentera pas d'un launch, ni de 2 launchs, mais de 4 propulsions, dont une en arrière. La spécificité de ce coaster, tel qu'il a été présenté justement en vidéo par Intamin sur le salon, c'est qu'en fait, il va avoir une partie navette. À un moment, le coaster va passer sur son rail, prendre une propulsion, monter en haut d'un top hat, mais il n'aura pas assez de vitesse et donc va repartir en arrière. Là, va y avoir un système d'aiguillage rapide qui va se déplacer, permettre au train de repartir en arrière pour prendre encore plus de vitesse, puis en avant avec une 3e propulsion qui l'enverra à 107 km/h, ce qui en fera la propulsion la plus rapide de France, afin de passer justement ce top hat et repartir sur la fin du parcours. Alors, énormément de fans de parc ont vu le tracé, beaucoup de monde est hypé. Eh bien moi je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans.
J'ai regardé plusieurs fois la vidéo, certes le tracé est sympa, l'idée est cool, mais je sais pas, j'arrive pas à me faire une idée sur cette montagne russe. Je pense qu'elle sera très bien, mais j'arrive pas à m'imaginer dedans. J'ai l'impression justement que cet aller-retour va faire perdre du rythme à l'attraction, c'est mon premier ressenti. Évidemment, j'irai rider l'attraction dès qu'elle ouvrira au parc Astérix, mais voilà, ça me semble être un très bon coaster, mais je demande à voir parce que pour le coup, en général, quand je vois un layout en vidéo, j'arrive à ressentir à peu près ce que l'attraction va proposer. Mais là, j'avoue qu'à certains moments, je suis vraiment dubitatif. Donc, je ne demande qu'à rider cette attraction qui, normalement, devrait ouvrir en 2020 ou 2021 au parc Astérix. Une montagne russe qui proposera également des inversions, dont certaines un peu particulières. Donc voilà, je demande vraiment à voir. Le tracé est sympa. Mais je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans, donc vraiment vivement 2021 et pouvoir se faire une idée de toutes les sensations justement qu'il pourra proposer. L'autre coaster qu'Intamin a annoncé la semaine dernière, il concerne Walibi Belgium. Walibi Belgium qui, vous le savez, a annoncé l'année dernière un plan de 100 millions d'euros pour son parc à thème, aussi bien en thématisation qu'en nouvelles attractions. On a parlé du nouveau Dark Ride qui ouvrira l'année prochaine, qui avait été annoncé lui justement à l'Euro Attraction Show à Amsterdam, c'était au mois de septembre. Et bien là, c'est ce nouveau coaster, le gros coaster attendu pour 2021 à Walibi Belgium, qui sera donc également signé Intamin et qui proposera un parcours, lui, sans inversion. 1 km de rail, une hauteur de 50 mètres de haut, pour une vitesse maximale sur le parcours de 113 km/h, ce qui promet très très belles sensations. Une attraction qui va vraiment jouer sur la vitesse et les airtime, il y en aura 15 au total. Ça promet une très très belle machine avec un layout qui est vraiment varié. J'ai beaucoup apprécié ce coaster. J'ai vraiment hâte de le rider. Et vous voyez, bizarrement, tout le monde est hypé par le coaster du parc Astérix. Moi, quand j'ai vu ce coaster de Walibi Belgium, je signe tout de suite. Hein. Je vais être le premier dedans. Donc voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui m'intrigue énormément. Donc, j'ai hâte de découvrir ces deux nouveaux coasters qui vont être en construction dans les prochains mois par Intamin en Belgique et donc en Picardie. On termine toujours en Europe avec une troisième attraction qui a été annoncée. Alors cette fois-ci, c'est pas un coaster, il s'agit d'un Dark Ride et ce sera le premier Dark Ride de PortAventura. Il a été annoncé par la société Sally Corporation qui propose des décors de Dark Ride et notamment des animatronics. Il y a eu des indices qui ont été donnés quelques heures avant la présentation officielle la semaine dernière de cette nouvelle attraction. Ils avaient reçu un dossier un peu confidentiel avec une plume d'oiseau jaune et pour cause c'est l'oiseau de Sesame Street qui sera à l'honneur pleinement dans ce nouveau Dark Ride de PortAventura. Un Dark Ride qui se voudra interactif, 6 minutes pour justement être plongé dans cet univers avec à la fois des décors, des animatronics, mais également un jeu interactif avec les visiteurs. 6 minutes de ride et également un pré-show de 10 minutes qui est conçu par les sociétés qui ont créé Sesame Street. Sesame Street qui est déjà à l'honneur à PortAventura depuis le début des années 2010. Avec une zone complète, avec pas mal de petites attractions pour les enfants, également un petit coaster. Donc voilà, ça va vraiment être un développement conséquent de cette zone avec un nouveau bâtiment qui sera construit uniquement pour cette attraction-là. Et donc, on a hâte de découvrir ce nouveau Dark Ride qui sera présenté à PortAventura normalement l'année prochaine. Voilà pour l'actu de cette IAS extrêmement chargée et plein de belles annonces. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel coaster vous préférez? Est-ce que vous préférez le Duel Power Coaster de Dynamic Attraction, celui du parc Astérix ou encore celui de Walibi Belgium? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Vendredi 18h, la rediff de la story qui nous emmène cette semaine du côté de Legoland en Allemagne. On y était au mois de septembre. Revivez justement cette belle journée dans ce parc super thématisé. C'est pas forcément le parc où on retrouve les attractions les plus sensationnelles du monde, mais vraiment ça a été une très très belle découverte, notamment par rapport à l'autre Legoland que j'avais pu faire du côté de Windsor. J'ai vraiment plus apprécié celui d'Allemagne. Donc voilà, on redécouvre ça ensemble vendredi 18h dans la rediff de la story. Je vous souhaite une très belle semaine, portez-vous bien et n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!